Coucou tout le monde, alors j'espère que cette vidéo, le son sera bon puisque j'ai eu des problèmes de son. Apparemment le problème est résolu, hein, vous avez vu mon mari a réglé le problème. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma toile DAC et m'a fait depuis mon titre. Alors hop, mettre un petit peu, désolée pour le bruit du plastique. Alors pour celles qui ne l'ont pas vu en entier, sachez qu'il y a 2 jours j'ai fait une petite vidéo. Elle est sortie mercredi à 16 h où je vous montre avec vue de mon téléphone portable la toile en entier et franchement c'est la seule fois, enfin une des seules fois où je vous la montre en entier parce que quand je suis installée pour faire le DP, elle est sur mes jambes et on s'imagine vraiment pas de quelle taille elle est. Donc je vous rappelle qu'elle fait 89 sur 56, donc c'est un beau morceau, hein. Donc, si vous voulez voir la vidéo, vous la verrez en entier. Pour vous rappeler, voilà, la voici. Alors, je me suis dit, tiens, vous savez que je tourne avec mes toiles et ça fait un moment. Alors, j'ai pas, par contre, j'ai pas pris ma tablette lumineuse, je pense que ça va aller. Ça fait un moment que celle-ci, elle est parvenue en vidéo. Alors, on va se mettre par ici. Donc, je vais vous remonter un petit peu. Hop, là, on va se mettre. Je vais décaler et on va se mettre par ici. Donc c'est moi qui vais tout simplement bouger. Voilà. Hop, là je pense qu'on devrait être bon. On va travailler sur cette petite zone ici. Donc c'est bon. Alors, j'ai mon petit cappuccino ici. Donc nous sommes mardi soir. Il est bientôt 21 h. Et je m'installe pour faire un peu de DP. Alors, H. Ça fait un moment que je n'ai pas touché celui-ci. 44. Hop. Voilà, ce qui est bien chez DAC aussi, c'est qu'on a les petits autocollants à mettre sur les petites boîtes, les petites bouteilles, les petits piluliers. Ça, c'est super parce que c'est clair et net et on s'y retrouve bien. Alors là, ce sont des diamants normaux, un peu couleur marron clair, beige crème, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'ai pris un petit aimant pour qu'on évite d'entendre le plastique. Ça sera encore mieux. Voilà, ça devrait aller mieux. Et donc, on va commencer. Donc, ce sont des diamants ronds. Pour celles qui découvrent la toile, les petites nouvelles qui viennent d'arriver sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Merci de vous être arrêtés. Merci de vous être abonnés. Et j'espère que le contenu vous plaira. Alors, cette toile, elle est gigantesque. Elle est super belle. C'est vraiment un régal à faire. Ce sont des diamants ronds, donc plus faciles. Pour moi, on est beaucoup à penser que les diamants ronds c'est plus simple, c'est moins de pour moi c'est plus de détente, je cherche mon mot, et moins de concentration, voilà. C'est-à-dire que je peux regarder une vidéo, un film, une série, tout en faisant mon DP, il n'y a pas de souci. Je fais jamais mon DP sans rien faire d'autre. Il y a toujours une vidéo, quelque chose que je regarde en même temps que je fais mon DP. Avec les diamants carrés, c'est possible, mais déjà, ça met plus de temps à faire. Bien souvent, alors je sais pas, je regarde pas beaucoup de nanas qui font des vidéos avec des diamants carrés. Et je ne sais pas si maintenant les nouveaux vendeurs se sont améliorés dans la qualité des diamants carrés parce que fut un temps, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté aussi, les diamants étaient très très mal taillés, surtout les noirs et les blancs.
Donc, il y avait beaucoup de déchets, il y avait des petits carrés, ils n'étaient pas taillés de la même taille. Enfin, c'était vraiment, ça devenait vraiment du n'importe quoi. Et fut un temps, vraiment, on parlait que de ça sur les chaînes YouTube, de celles qui faisaient du diamond painting, de la taille des diamants carrés, les diamants qui étaient mal taillés, les chutes, voilà. Les diamants qui étaient tout collés et qu'on n'arrivait pas à décoller. Alors moi, c'est quelque chose que je ne connais pas avec les diamants ronds. Alors je sais pas hein, s'ils sont améliorés, mais c'était partout. Hein. C'était sur eBroderie Diamant, sur AliExpress, c'était vraiment partout. C'est pour ça que sur ces sites, j'avais arrêté de commander des diamants carrés. Voilà, parce que j'étais vraiment déçue, notamment pour un DP que j'avais acheté en 30 sur 80, je crois, avec le prénom de ma fille, avec les princesses Disney. Le fond était blanc, donc j'en avais acheté un aussi pour ma sœur, pour mon neveu, et ça a été la catastrophe. Franchement, elle en a chié à le faire. Elle avait même, enfin, je comprends tout à fait. À la fin, elle en avait ras-le-bol, quoi, hein, parce que tout le fond est en blanc et tous les diamants étaient carrés et étaient très mal taillés. Donc il y avait des petits, il y avait des grands, fallait trier. C'était vraiment non, c'était pas. En plus, c'était un personnalisé que j'avais fait. Euh, du coup, ça m'a dégoûté quand j'ai vu comment il était fini. J'ai jamais fait le mien. Voilà, il est rangé sous un carton, enfin dans un carton rangé sous mon lit à l'abri de la poussière. Mais honnêtement, j'étais déçue parce que je l'avais quand même payé. En plus, j'en avais acheté deux, donc j'étais vraiment dégoûtée. De la qualité des diamants, ça m'a coupé l'envie de le faire. Alors, je vous parle de sites. Je passais AliExpress parce qu'en ce temps-là, je commandais beaucoup sur Ali. Surtout les DP, j'avais pas énormément de partenariats. Hein. Et je vous parle pas de chez DAC. J'ai acheté, alors pas un partenariat chez DAC, hein, je paye mes toiles, je les achète. Cette toile, je l'ai achetée et j'en ai acheté une d'Halloween. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour une toile. Et vous savez que chez DAC, malheureusement, soit la toile elle est en rond, soit elle est en carré. C'est une toile d'Halloween et vraiment j'ai adoré. Et je me la suis offerte. Elle est en diamant carré. Donc vous la verrez, hein. On la fera avant Halloween. Et il me tarde vraiment d'essayer. Mais je pense que sur les sites comme DAC, comme Spillqueen, etc., je pense que les diamants carrés sont bien taillés. Mais fut un temps, ouais, ça remonte peut-être l'année dernière. Hein. On se demandait si on n'avait pas les fonds de cuve parce que vraiment, on déversait les diamants dans le récipient, il y avait plein de déchets. Les diamants étaient toutes de. Il fallait trier, bah celui-là non, je peux pas le mettre, il est trop petit par rapport aux autres. Oh, bah celui-là, les bords sont tout bouffés. Enfin, ils étaient vraiment très mal taillés. Du coup, j'avais déjà une préférence hein, pour les diamants ronds, et c'est vrai que je prenais souvent des diamants carrés pour tout ce qui était d'épées personnalisées. Alors j'en ai fait, hein, j'ai fait plusieurs d'épées carrés, hein, mais voilà. Du coup, j'ai arrêté et je me suis vraiment focalisée que sur l'étoile diamant rond. Parce que ça me détend plus aussi. Voilà. Il faut voir aussi ce qui nous plaît le plus. Hein. Celles qui aiment bien les petits coloriages, par exemple, avec des petites zones, beaucoup de petits détails, qui aiment bien s'appliquer, qui aiment bien passer des heures à sublimer un coloriage. Alors ça, c'est pas moi du tout. Mais je pense que vous aimerez beaucoup le DP avec les diamants carrés. Voilà, moi, non. Non, non, non. Et puis je me suis aperçue, alors je sais pas si c'est comme ça ou si c'est le cas, mais que les DP sont aussi beaux avec des diamants ronds qu'avec des diamants carrés. Au début, je disais que la finition était meilleure au début de mes vidéos. Hein. Je trouvais que la finition était meilleure avec des diamants carrés, c'était plus joli, mais quand on voit des espaces énormes, en plus avec la tablette lumineuse, c'est l'horreur. Quand on voit les espaces énormes qu'il y avait entre les diamants carrés,
c'était vraiment pas le top. Évidemment, au mur, on ne voit pas tous ces espaces, mais quand on le sait, je prenais pas plaisir à faire la toile. Je voyais que c'était dégoûtant, enfin, que c'était pas nickel, quoi. Hein. Donc ça, ouais, à force, ça m'a saoulé. Et je suis restée au diamant rond et j'en suis très très contente et ça me va et ça me convient. Et je me vide la tête, je me détends, voilà, ça me déstresse, tandis que les diamants carrés, pour moi, ce serait un stress, je pense. Voilà, on a fait les petits H, on va prendre des autres. Voilà, donc je vous rappelle ça parce que les petites nouvelles qui arrivent me demandent si, comme elles débutent le DP, est-ce qu'il est mieux de prendre des diamants ronds ou des diamants carrés? Je vous dis, moi, je préfère les ronds, mais voilà, comme je vous dis, si vous êtes minutieux, si vous aimez bien les choses bien faites, si le vendeur a une top qualité sur les diamants, hein, c'est très important. Si au moins vous êtes sûr que les diamants seront bien taillés, etc. Il faut essayer les deux. De toute façon, il faut essayer les deux pour être sûr. Ah, j'ai oublié un H. Mince. Je viens de le voir. Il faut essayer. Après, si on n'a pas essayé, on ne peut pas dire, voilà, Angélique, elle fait des ronds, donc je vais faire des ronds. Non, parce que vous passez à côté de quelque chose et vous pourrez peut-être plus vous détendre en vous concentrant, voilà, avec des diamants carrés, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a J'ai des petits symboles là, avec, ça doit être le numéro 4. Vous voyez, on a le numéro, le symbole et le code DMC. Donc c'est vraiment, tout est inscrit. Oh, j'en ai laissé. C'est pas grave. C'est un beau violet. Donc voilà, je me suis dit, je vais en parler quand je reçois comme ça, où il y a plusieurs questions qui se regroupent, qui attendent des réponses. J'en profite toujours de mes vidéos pour faire le point et vous dire, voilà, vous donner les conseils. Donc, essayez les deux, voilà. Et puis, vous verrez si vous prenez plus de plaisir, plus de détente avec les diamants ronds ou avec les diamants carrés. Ça, c'est chacun se fait sa propre opinion. Hein. On ne peut pas... tout le monde est différent et il y a beaucoup qui aiment les ronds, il y en a beaucoup qui aiment les carrés. Donc ça, alors si je me mets là, est-ce que vous voyez? Oui. C'est à vous de vous faire votre propre avis. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. C'est vrai que les masques ont été enlevés depuis hier. Depuis hier, on a déjà reçu 2 mails du directeur de l'école de Matisse pour dire qu'il y avait 2 cas. CM1, CM2. Évidemment, le problème n'est pas solutionné. Hein. Donc on reste prudent, on fait très attention. Demain c'est mercredi, donc les enfants sont à la maison. Et jeudi, bon, de toute façon, Mathis, il va à l'école que le jeudi matin, normalement, puisque le jeudi après-midi, c'est orthophoniste. Et jeudi, les instituteurs de l'école du petit font grève. Donc il est content, il va pas se lever, il va pas aller à l'école jeudi matin, donc... il narguait évidemment son frère Timéo qui est au collège et ils font pas grève apparemment, les profs. Donc, Irina, qui est dans une autre école, elle, à école. La maîtresse ne fait pas grève non plus. Donc, je pense qu'on va la mettre. Hein. De toute façon, elle va que le matin. Alors, si elle y va déjà pas. Donc, je l'emmènerai quand même à l'école. Et puis voilà. Petite semaine donc pour les enfants. J'espère que le son sera meilleur hein, parce que, voilà, je vous explique. Irina regarde souvent des dessins animés YouTube. Quand Mathis joue à la console, par exemple, au salon, sur la télé familiale, on va dire. Et je lui laisse mon ancienne tablette. Par contre, mon ancienne tablette n'avait pas de batterie.
Donc je lui ai laissé mon ordi portable sur lequel je filme, je fais mes vidéos, enfin j'ai toute ma vie YouTube hein, sur mon ordinateur et on s'est aperçu que il y avait plein de fenêtres d'ouvertes, des réglages, tout et n'importe quoi. Moi je ne connais pas grand-chose aux ordinateurs, aux écrans, etc. Donc c'est mon mari qui a réglé le problème. Elle a trifouillé le dosage du son du micro en fait, mais je m'en étais pas rendu compte. Donc je remercie les personnes qui me l'ont signalé. Je pense à Angela, je pense à Nathalie, je pense à toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires pour me dire que le son n'était pas bon depuis 2-3 vidéos. Donc comme je suis en retard sur les vidéos, moi je voyais que ça filmait, donc je postais les vidéos et voilà, le son était dégueulasse et je ne le savais pas. J'ai laissé les vidéos en ligne, hein, j'en suis désolée, mais j'ai déjà pas beaucoup de vidéos, donc je ne vais pas les supprimer. C'est vrai que on aurait cru que je faisais de l'inaudible, hein. On ne comprenait rien à ce que je disais. Donc elle avait tout trifouillé, la petite. Donc le problème est résolu. Nicolas a réglé le problème. Donc je suis soulagée. Donc normalement, là, vous devriez bien m'entendre distinctement. Et je pense que tout est rentré dans l'ordre. Après, voilà, je vous remercie de m'avoir prévenu parce que, en fait, comme j'étais en retard dans les vidéos, je faisais la vidéo, je la mettais en ligne, je la programmais tout de suite. Et en fait, quand j'écoutais les vidéos où je regardais mes séries, tous mes replays que j'enregistrais, pour moi, le son, il est bon. Donc c'était vraiment un problème de vidéo quand je filme, quoi. Donc, j'ai pas regardé, j'ai pas visionné. Faut savoir que je ne visionne pas mes vidéos. J'écoute pas les bêtises que je raconte avant de les publier. Parce que je passe déjà du temps à filmer. Et encore, je me tape 30 minutes à tout réécouter ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que je vous raconte, ce que je vous montre sur les vidéos. Non, j'aurais plus le temps du tout, hein. Donc voilà, on m'a dit que c'était la vidéo du coloriage qui avait un petit peu merdouillé. Et puis la dernière vidéo, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Bon, on s'en est aperçu, on m'a prévenu, donc voilà, le problème est résolu. Donc je vous remercie, je m'en excuse, je suis désolée. Ce sont des problèmes qui arrivent, hein. Hop. Je ne vais pas trop descendre parce qu'après je vais me perdre dans une zone inconnue et j'essaie de travailler quand même, rester dans une zone précise pour pas trop m'éloigner. Voilà. Donc ça, c'était le 4. Je bois un petit coup de café. C'est sûr que ça doit être vachement pénible quand je vous raconte des choses et qu'on ne m'entend pas. Ça doit être... Alors on doit se dire, est-ce que le problème est de chez moi? Est-ce que le problème est au son d'Angélique? Ouais. C'est pour ça que je tenais à m'excuser. Voilà, on va faire les petites flèches avec le beau rouge. Les petites flèches vertes qui descendent. Waouh, il est beau, hein. Alors ce DP, je sais quand je me mets dessus, je sais jamais quand je m'arrête. Alors déjà, ouais, je fais ça le soir. Je ne le prends jamais la journée. C'est pas le DP qu'on prend quand on a 5 minutes pendant que les pâtes cuisent, avant de les égoutter, ou hop, oh bah tiens, il me reste 5 minutes avant que la petite aille au bain. Non, c'est pas le genre de DP, parce qu'on va perdre plus de temps à le sortir, à s'installer, à le ranger, à remettre les barres magnétiques, à le raccrocher, à tout ranger. Voilà, c'est vraiment un DP que je sors quand je sais que je vais avoir 2 heures, 2 heures et demie, une soirée à lui consacrer. Voilà. Alors je fonctionne, je fais ma vidéo le soir, quand Irina est au lit, donc à peu près c'est 20h, 20h30. Et après, je passe ma soirée à regarder un replay
ou une série, un film, un reportage, un documentaire, une vidéo d'une copine sur YouTube, et j'avance mon DP. Faut pas que ça soit une série, comme je vous disais l'autre fois, un truc grave où on chiale, ou un truc qui demande vraiment de l'attention, où là j'arrête de faire le DP et je suis plus dans la série ou dans le reportage que sur le DP. Là, ça va pas être productif, on va dire. Alors, j'ai juste un petit signe ici à mettre parce qu'il s'est soulevé. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'il n'est pas roulé, il n'est pas. Voilà, vous ne le verrez pas, mais il est juste à côté du visage. Je vais le remettre maintenant parce que j'ai peur d'oublier. Et ça m'ennuie parce qu'il est sur une zone voilà, qui a été déjà faite. Voilà, donc je voulais faire un petit peu aussi des numéros 3. Je vais voir. Alors, c'est le 28. Donc, du coup, ce soir, j'ai beaucoup de retard sur Demain nous appartient, enfin beaucoup. J'ai plus d'une semaine, donc là, ça vaudrait le coup de regarder les épisodes en 2 soirs, parce que je ne les regarde pas un par un. Là, c'est les numéros 3. Ici, tout commence. Oui, ici, tout commence. Ouais, j'ai 3 mois de décalage, hein. Je suis très très en retard, puisque je m'étais mis dans Demain nous appartient. Vous savez comment je fais? Je regarde Demain nous appartient pendant 2 mois, j'enregistre Ici tout commence et après je me replonge dans Ici tout commence. Donc j'en suis très très loin. D'ailleurs, je suis, pour celles qui regardent Ici tout commence, je ne sais, enfin je sais parce que j'ai été spoilée, je suis tombée sur des vidéos Facebook, mais j'en suis, on ne sait toujours pas à qui appartient le bébé qui est à l'institut, que Rose a recueilli. Voilà, j'ai vu que Greg et ce copain était en couple dans un appartement, donc ça je l'ai pas vu, voilà. Donc j'ai beaucoup de retard. Mais c'est pas grave, hein, je vais rattraper. C'est vrai qu'avec les infos, j'ai beaucoup regardé Envoyé spécial, j'ai beaucoup regardé tout ce qui était sur l'Ukraine et j'ai un peu, voilà, il y a des priorités et j'ai zappé tout ce qui était feuilleton, série, Grey's Anatomy, j'ai loupé les débuts. Et j'ai pas vu les premiers épisodes, donc je suis dégoûtée parce que je ne retrouverai pas le début de la série, c'est pas la peine. Sur les replays de TF1, ils y sont plus. Ça, ce sont des diamants AB roses, vous voyez, ils ont une pellicule et ils brillent. Donc je suis dégoûtée, simplement. Les mini-séries, j'ai pas le temps de regarder, j'ai enregistré comme j'ai pu. À part Je te promets, ça que je suis assidûment. Je ne savais même pas que Top Chef avait repris sa saison sur la 6. Donc c'est pareil, je m'y suis remis, je crois que j'ai regardé les 4 premiers épisodes. Je ne suis pas très en retard là-dessus. Mais je regarde l'après-midi, voilà. Quand Irina est à la sieste, je me pose sur le canapé et je brode. Je fais mon point de croix de Blanche-Neige. Et c'est une tuerie. Et c'est un régal. C'est un vrai plaisir. Je ne dis pas que le point de croix prend le dessus sur le DP, mais en tout cas, je suis mieux assis sur mon canapé à broder et à regarder la télé que des fois passer. Parce que je ne fais pas mon point de croix à table comme je fais mon DP là. À tabler, non. Non, non, c'est pas. Non, non. Le point de croix, on peut se permettre de se mettre sur un canapé, allonger ses jambes, mettre sa petite lampe, regarder la télé comme les gens normaux sur une banquette. Voilà. Je ne suis pas sur mon ordi, sur ma table, droite comme un i sur ma chaise. Non. Le point de croix, on peut se permettre d'être un peu plus relax et c'est plus facile. Enfin, c'est plus compliqué avec le DP, hein, évidemment.
Alors, qu'a-t-on d'autre dans cette petite zone de sympa à faire? Hop, on va bien ranger ça. Qu'est-ce qu'on a? J'ai des S là, je voudrais bien les faire. Des petites zones. C'est le numéro 40. Voilà, donc je trouve toujours rapidement, c'est tout bien écrit. C'est pas des AB ceux-là. C'est un petit jaune paille, on va dire. Hein. Et c'est les S. Je suis, parce que je suis en train de faire une déco de Pâques avec un lapin. Et Timéo me l'a avancé un petit peu ce soir, cet après-midi là. Donc je lui ai mis de la colle rose, enfin il a mis de la colle rose sur le stylet, donc là je suis à la colle rose. Si vous vous demandez si c'est de la Glue Dots, non, c'est ma petite wax rose, simple qu'il y a dans les kits. Puis j'ai celle-là aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez bien, vous me direz le retour du son, si ça va, si on m'entend bien. J'essaie de reprendre un rythme. J'ai pas de vidéo d'avance, mais tous les soirs, je tourne une vidéo pour le surlendemain. Donc j'essaie de, voilà, de tenir le rythme. Je n'ai toujours pas eu le temps de filmer mes unboxings. Mais le principal, c'est que vous ayez des vidéos d'épée. C'est ma priorité. J'ai des vidéos point de croix. Donc les unboxings, pour moi, c'est voilà, ça passera. Ça passe après le DP. Voilà. Donc, là, ça fait quelques jours, vous n'avez pas vu d'unboxing. Et là, il n'y en aura pas ces jours à venir puisque je n'en ai pas tourné, tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'on a bien avancé. On va faire encore un petit peu les petits dièses si vous voulez. Et puis, moi, je vais avancer un petit peu de mon côté. Alors, je ne sais pas ce que je vais regarder. Je pense que je vais regarder Demain nous appartient. Donc, là devant, j'avance mes DP. Voilà. Mais si je me mets sur une vidéo ASMR ou un truc comme ça, non, je regarde plus le DP. En fait, ça sert à rien. Je suis prise dans la vidéo et j'avance pas, donc je suis pas, j'ai pas été très productive dans ces cas-là. Hein. Donc moi, j'aime bien regarder ma série. Je passe un bon moment à regarder mes épisodes, voilà, à me détendre. Je suis dans ma bulle, j'embête personne, on m'embête pas. Et puis, je vais faire aussi ici. En même temps, ben voilà, le but c'est que j'avance mes toiles pour quand je vous referai une vidéo, que vous voyez que j'ai quand même travaillé à côté et que voilà, c'est pas une petite toile, donc je vais pas toute vous la faire en vidéo évidemment. Donc voilà, il y a des soirées où je fais mes DP, mais en principe, quand je passe ma soirée à faire du DP, je vous fais une vidéo d'une demi-heure. Des fois c'est 25 minutes, des fois c'est 40, des fois c'est 30. Voilà. Et en tout cas, je fonctionne comme ça. Après, je passe ma soirée avec le DP. Comme ça, j'ai pas à ranger, à en ressortir un autre. Et comme ça, je sais que quand je reprends le DP, là, je vais avancer 2-3 heures. Quand je vais reprendre le DP, ben, je sais pas, dans 5-6 jours, pour vous refaire la vidéo, ben, je sais que si je ne l'ai pas avancé, évidemment, hors caméra entre-temps, je sais que j'aurai avancé et que j'aurai quelque chose à vous montrer, que j'aurai fait quelque chose. Alors, c'est sûr que 2 heures de DP sur une grande taille comme ça, c'est pour ça que je travaille quand même, j'essaie de me consacrer sur des zones. On voit quand même l'avancée de ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Hop. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie d'être toujours présent sur la chaîne. Ça me booste parce que là, j'étais dans une période un peu difficile où j'ai du mal à faire les vidéos. Mais je lâche pas, je suis toujours là et j'arrête pas. Je trouve des solutions pour trouver du temps, pour pouvoir consacrer les vidéos, les faire, etc.
Et donc, je vous remercie parce que de voir qu'il y a des pouces, de voir qu'il y a des gentils commentaires, de voir que les vidéos sont toujours regardées, de voir qu'il y a des abonnés qui arrivent de jour en jour, comme voilà. Et voilà, ça me fait énormément de bien. Donc, je vous remercie. Merci pour vos petits pouces qui comptent beaucoup pour moi et qui font connaître ma chaîne Diamond Painting à des personnes qui sont peut-être dans une passe un peu difficile, qui cherchent de nouveaux loisirs, qui cherchent à s'évader, qui cherchent à se vider la tête, qui cherchent, voilà, des personnes pour partager ce loisir. Et c'est grâce aux pouces que les vidéos, la chaîne a plus de visibilité sur YouTube et c'est la solution de faire connaître ce loisir aussi. Voilà, faut pas. On était bien contents, nous, de trouver ce loisir dans un moment où on a peut-être besoin de voir autre chose, de se mettre dans un nouveau loisir, de s'investir, de se vider la tête, de se mettre dans sa bulle et de trouver vraiment un loisir qui nous fait beaucoup de bien. Donc je me dis, en ayant plus de visibilité, ça va permettre à des personnes qui ne connaissent pas de connaître ce loisir. Donc je vous remercie pour vos petits pouces. Et c'est aussi une façon, c'est le petit merci, comme je dis toujours, c'est la façon de me remercier d'avoir passé ce moment avec vous. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être là. Merci pour tout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.